Chapitre 276. Après la sélection du roi démon, le complexe industriel Yuzhongyuk Kim Dokjia s'est occupé de la reconstruction. Les expressions des citoyens étaient sombres à cause des dangers de la guerre. L'atmosphère aurait été plus dure si ce n'était pas pour les ressources de secours que j'ai persuadé Byung-jae de donner. La tour de l'horloge est là-bas. Et, fais attention là-bas. En raison de la mort des ducs, les citoyens d'autres complexes industriels sont venus et je ne manquais pas de main-d'œuvre. J'ai passé 2 jours à aider les citoyens à reconstruire et la ville retrouvait progressivement une atmosphère animée. Merci pour l'aide, Yu Sanga SSI. La reconstruction des fondations aurait pris plus de temps si ce n'était pas pour la toile d'arachne de Yu Sanga. Yu Sanga essuya la sueur de son front et répondit, tu devrais faire une pause Dokjia SSI. Je vais bien. Et Yu Sanga SSI. Yu Sanga regarda attentivement le bandage enroulé autour de ma poitrine en répondant, je vais bien aussi. Bien. C'était un mot utilisé par Yu Sanga. J'arrêtais de travailler alors que je grimpais dans la tour de l'horloge avec Yu Sanga et regardais la place en bas. Yuzhongyuk et les autres membres du groupe gravement blessés étaient hospitalisés dans le service d'Eileen. Jung Gae-won et Lee Ji étaient relativement en bonne santé et ont aidé à la reconstruction du complexe industriel. Pendant ce temps, Lee Hyun-sang demandait à être libéré du service parce qu'il allait mieux. Grâce au travail acharné des 2 derniers jours, la place commençait à ressembler à un endroit où les gens vivaient. Le programme était serré mais les choses que je faisais maintenant me seraient rendues en récompense. Ils sont venus. Un portail était apparu dans les airs. Il y avait un enfant qui courait à grande vitesse d'un côté de la place. Je sautai légèrement du haut de la tour de l'horloge et le saluai. Dokjia Ryang. Uaa. Lee Ji-lyung se débattait dans mes bras. Je souris et lui tapotai la tête. Est-ce que tu vas bien? Tu sembles un peu plus grand. Vraiment? Oui, tu fais presque la taille de Yeozang maintenant. Je serai bientôt plus grand. Ce n'était pas seulement Lee Ji-lyung qui traversait le portail. Un grand homme tomba sur le sol de la place avec un bruit sourd. Cela fait longtemps, Gom Pil-du SSI. Bah. Gom Pil-du me regarda comme s'il ne se souciait pas de ma sécurité, puis fit signe à Yu Sanga. Yu Sanga inclina la tête avec un léger sourire et Gom Pil-du parla d'un ton légèrement plus détendu. Je ne suis pas venu te voir. Pendant ce temps, Gom Pil-du avait beaucoup changé. Qui pourrait l'appeler l'un des 10 démons maintenant? Han So-young. Je pense qu'elle a besoin de temps pour récupérer. Lee Ji-lyung répondit la tête contre mon ventre. Récupérer? Elle avait offert les pierres des abysses en sacrifice mais les dégâts ne seraient pas minimes car elle avait pris le dragon noir dans son corps. Cependant, pour ne pas venir ici. Ah, So-young Nuna m'a dit de te donner ça. Lee Ji-lyung fouilla dans ses poches et me tendit une note. C'était un morceau de papier froissé qui dégageait une impression obstinée similaire à celle de Han So-young. J'ouvris soigneusement la note tout en évitant les yeux brillants de Lee Ji-lyung. Je te tuerai si tu me fais recommencer la prochaine fois. Je ne pus m'empêcher de rire. En effet, il y avait une raison pour laquelle elle n'était pas venue. Si je fermais les yeux, je pouvais toujours voir Han So-young bander rire comme une folle. Il reste encore quelques problèmes. La note contenait d'autres informations. Il y avait des choses sur la péninsule coréenne et les nébuleuses qui ne pouvaient être entendues que sur Terre. Heureusement, la situation sur Terre ne s'écartait pas beaucoup du cycle original que je connaissais. En fait, la plupart des informations étaient des choses que je savais déjà et que je n'avais pas besoin de transmettre. Han So-young le savait et avait du mal à s'exprimer. Quoi qu'il en soit, c'est tout, eh bien, au revoir, idiot. On se voit quand tu viendras sur Terre. C'était dommage. J'allais la taquiner comme il se doit si nous nous rencontrions cette fois. J'ai mis la note dans mon manteau et j'ai dit à Lee Ji-lyung et Gom Pil-du, il y aura une fête ce soir. Va te laver et te préparer? Une fête. Des invités arrivent. J'ai traversé une crise mais la crise de ce complexe industriel ne faisait que commencer. La constellation, dieu du vin et de l'extase, a accepté votre invitation. La constellation, reine du printemps le plus sombre, a accepté votre invitation. J'ai vu de nombreux messages indirects affluer et j'ai soupiré légèrement. Astérisque 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 depuis la sélection, Yuzhongyuk ne s'était pas réveillé. Combien de temps lui faudra-t-il pour récupérer? Cela devrait prendre encore 2 semaines. Eileen vérifia le pouls de Yuzhongyuk, sortit de la chambre d'hôpital et me jeta un coup d'œil. Tu as besoin de te reposer aussi. Tu le sais? Ne t'inquiète pas, Eileen partit mais je restai dans la chambre d'hôpital de Yuzhongyuk. Le teint de l'homme endormi était plus pâle que celui de tous les Yuzhongyuk que j'avais jamais vus. C'était naturel. C'était la première fois que Yuzhongyuk ne régressait pas malgré des blessures suffisamment graves pour déclencher une régression.
Je me suis levée et j'ai vérifié les packs d'histoire qui étaient collés à lui. Parfois, un pack d'histoire inséré de manière incorrecte pouvait entraîner la mort par effet secondaire. Ce serait peut-être différent s'il avait la marque Kierin comme moi. Des packs comme ceux-ci sont branchés. Je vais dans un monde solitaire. Le maître de l'épée était le plus facile. J'étais un génie depuis que j'ai reçu l'épée à 5 ans. Heureusement, Eileen était une experte en histoire et avait une bonne maîtrise de la composition. En fait, Yu Jongyuk du 144e tour est brièvement devenu fou après avoir reçu à tort l'histoire de l'armée de Li Yunsang. C'est un gars difficile. J'ai été presque choqué par la voix soudainement entendue derrière moi. Je me retournai et vis un beau géant appuyé contre le mur. Depuis quand es-tu là? Avant que tu n'entres. Le sein de l'épée de Breaking the Sky me regarda avec des yeux calmes avant d'indiquer Yu Jongyuk. C'est trop de guérison. Jette-lui juste quelques boulettes de murim et il ira mieux bientôt. C'est parce qu'il n'y a pas de boulettes de murim ici. Malgré les mots, les yeux du sein de l'épée de Breaking the Sky étaient toujours très doux. Puis la voix de l'homme terrible se fit entendre. Alors c'est lui qui t'a battu? Quelque chose de la taille d'une grenouille pendait à l'envers au plafond en face du sein de l'épée de Breaking the Sky. C'était Kirgio Rojdrem. Maître. Dis-moi. Est-ce ce type? Je me suis souvenu des bêtises que j'avais dites pour envoyer Kirgio à Murim. J'ai été battu par le disciple du sein de l'épée de Breaking the Sky. Les beaux sourcils de Kirgio se sont courbés et l'aura d'électrification est apparue autour de tout son corps. Est-ce que tout ça n'était qu'un mensonge? J'ai dégluti et j'ai ouvert la bouche. Ce n'était pas complètement un mensonge. En fait, je ne suis pas en bon terme avec ce type. J'ai été battu. Tu as juste été battu. Bien sûr, j'ai riposté. C'était une faille dans le système mais je n'ai pas menti parce que j'avais battu Yu Jongyuk dans la bataille du trône absolu. La sainte épée de Breaking the Sky fit une expression intriguée en écoutant l'histoire. HRMM. Tu as battu mon disciple. Alors qui a gagné? Les regards des nouveaux professeurs se rencontrèrent dans les airs. Ce n'était que leurs regards qui se heurtaient mais le sens de l'espace semblait se déformer et des étincelles jaillissaient. Je pensais qu'ils s'entendaient mieux tous les deux mais cela semblait être mon erreur. La voix de la sainte épée de Breaking the Sky était froide. C'est une question stupide. Rien qu'en regardant le visage, il est évident que mon disciple est meilleur que le tien. Mon disciple ne peut pas être plus faible qu'un parasite d'aura qui ne fait que soulever des muscles. Ne méprise pas ma vision de mes artistes martiaux. Tes artistes martiaux sont de plus en plus petits. Je pensais que la chambre d'hôpital exploserait si cela continuait et je me suis rapidement interposé entre eux deux. J'ai quelque chose à te demander. Les regards effrayants se tournèrent vers moi en même temps. J'ai élevé mon statut et j'ai à peine supporté la pression. Qu'est-il arrivé au premier Murim? J'étais curieux. Le sein de l'épée brisant le ciel et Kirgio était là, donc je savais que Murim était probablement en sécurité. Cependant, l'adversaire était un dieu extérieur. Le premier à parler fut Kirgio. Ce corps a bougé personnellement et tu penses que je ne peux pas sauver un monde. Kirgio s'est envolé par la fenêtre comme s'il était offensé. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Le sein de l'épée de briser le ciel regarda la fenêtre par laquelle Kirgio avait disparu et répondit, nous l'avons arrêté mais il est difficile de dire que nous l'avons arrêté. Avez-vous vaincu le dieu extérieur? L'aura d'une histoire géante pouvait être ressentie sur le corps du sein de l'épée de briser le ciel. C'était clairement une histoire géante associée au premier Murim. Le sein de l'épée de briser le ciel hocha la tête. C'était un adversaire redoutable mais ce n'était pas quelque chose que je ne pouvais pas combattre. Ce paradoxe malchanceux était également présent. Seul le sein de l'épée de briser le ciel pouvait décrire un dieu extérieur comme un adversaire redoutable. Le problème était le gars d'à côté. Astérisque 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 les dieux extérieurs avaient également des rangs. Pour ainsi dire, il y avait différents noms pour eux. Par exemple, ancien et grand ancien. Ils n'étaient ni vieux, ni grand ancien. Cependant, il y avait aussi des êtres lointains au-delà de ces catégories. Je n'ai jamais vu une telle existence auparavant, donc je ne peux pas l'expliquer clairement. La seule chose certaine est que Paradox et moi ensemble n'avons pas pu le vaincre. En fait, ce n'était même pas un combat. S'il ne s'était pas retiré, nous aurions disparu de l'univers avec Murim. Les mots du sein de l'épée brisant le ciel étaient étranges. Selon le développement du roman original, il n'y avait aucune possibilité qu'un tel dieu extérieur apparaisse dans le premier Murim ce jour-là. Pourtant, un si grand dieu extérieur est apparu et s'est retiré. Il a disparu comme s'il avait trouvé une autre proie délicieuse. Un être qui n'était ni vieux ni un grand ancien. Un dieu extérieur qui forçait des gens forts comme le sein de l'épée brisant le ciel et Kirgio à se figer. Waouh!
Une petite fête était actuellement en cours dans le hall central du complexe industriel. Les membres du groupe récupéré s'étaient rassemblés. Les corps symboliques de certaines constellations invitées pouvaient être vus. Roi démon du salut. As-tu reçu le cadeau que je t'ai envoyé? Perséphone s'approcha avec un sourire malicieux. Une fois de plus, son corps symbolique prit l'apparence de Yu Sanga. Les membres du groupe regardèrent son corps symbolique avec surprise. En particulier, l'expression de Yu Sanga était un délice à voir. Je n'aime plus les porte-jartelles. Perséphone portait une robe chinoise et agitait son éventail en riant. C'est vrai. C'était une assez bonne performance. Les oreilles de Li Yunsang se dressèrent au mot « performance ». J'ai parlé rapidement avant que les mauvais mots ne puissent sortir. Je vous suis redevable concernant le jeu de sélection. Je n'ai rien fait. Je sais que vous avez persuadé le maître du skiwalk. Maintenant, l'Olympe était dans un état de division. Si elle n'avait pas persuadé Hermès, j'aurais peut-être dû combattre plus de constellations de l'Olympe dans la compétition. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir. La souriante Perséphone se dirigea vers le centre de la salle et commença à danser. Elle attira même Yu Sanga comme partenaire. Au début, Yu Sanga était gênée mais elle garde ensuite une expression froide. Jungeon siffla. Yu Sanga est cool. Dionyso avait déjà fini son 10e verre dans le coin tandis que Cheokjong Jong partageait une tasse de soju avec le Bresh Swamp Predator. C'était une petite fête mais c'était plus détendu que toutes les autres fêtes auxquelles j'avais assisté. C'est une pause précieuse. Félicitations, roi démon du salut. Je me retournai et vis un vieil homme en costume formel. Vous êtes venu, Mass Production Maker. Il était également l'une des constellations qui ont aidé à cette sélection. J'ai bien vu votre histoire. L'association des gourmets fait tout un plat. Vous me faites trop d'éloges. J'ai pris un verre sur la table et j'ai cogné les tasses avec le Mass Production Maker. C'était un alcool assez fort à en juger par l'odeur et je l'ai versé dans ma bouche. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Peut-être que le Mass Production Maker choisissait sa question. La question était de savoir pourquoi lui et les autres constellations ont assisté à cette fête et pourquoi je l'ai organisée. Le Mass Production Maker a siroté l'alcool avant de parler. Vous avez eu la qualification de la fin, donc le filtrage devrait être désactivé. J'ai pu sentir un changement subtil dans l'atmosphère. J'ai hoché la tête. C'est vrai. La salle bourdonnait toujours mais les yeux des constellations se sont rassemblés un par un sur moi. Perséphone, Cheokjong Jong, Dionyso. Tout le monde faisait semblant de ne pas s'en soucier mais ils écoutaient cette histoire. Les regards de toutes les constellations se sont concentrés sur moi et le fabricant de production de masse a demandé « Puis-je vous demander quel était votre » TL, tortue arc-en-ciel.